Les balances. Quel est votre état d'esprit ce mois-ci au niveau amoureux? L'état d'esprit de votre autre. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Les attentes de votre autre. Quelle est la dynamique de la relation, de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois de février, les balances? Alors, la météo du mois, ange de l'amour. Bon, cette carte parle d'elle-même. Si vous êtes en couple, ben, l'amour va régner au sein de votre couple. Si vous êtes célibataire, il y a un ange qui vous dit qu'il y a de fortes probabilités qu'une rencontre se fasse, qu'une rencontre qui soit dans le cœur vienne vers vous, les célibataires. Très très beau, je ressens beaucoup de douceur. Alors, quel est votre état d'esprit? La tempérance, il y a beaucoup d'harmonie ce mois-ci dans votre tête. Il y a l'idée aussi pour moi que vous avez équilibré le yin, le yang, votre intuition, votre logique. Il y a vraiment aussi peut-être équilibré votre couple intérieur. Il y a vraiment aussi quelque chose qui s'est guéri à différents niveaux, de communiquer, communiquer avec l'extérieur. Vous faites confiance aussi pour moi, cette carte nous parle de l'ange gardien, si c'est selon vos croyances, vous faites confiance, vous demandez aussi à votre ange gardien du soutien, d'être aidé, mais là vraiment, je pense qu'il y a une belle guérison tout au long du mois qui s'est déjà opérée, qui est là, des guérisons, des blessures du cœur, et que maintenant il y a quelque chose de plus harmonieux que vous dégagez, dans votre tête il y a quelque chose de la sérénité, il y a beaucoup de paix, il y a un bel équilibre, voyez, qui est là pour vous. Et du coup, comme vous êtes serein avec vous-même, vous êtes en paix avec toutes vos blessures, vous allez pouvoir manifester dans la matière une relation qui est plus d'âme à âme, hein, et pas de blessure à blessure. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment pour moi une belle harmonie au sein de votre couple, hein, les balances. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Magnifique, là, le fou. Une deuxième arcane majeure. Donc votre hôte fait confiance. Il y a l'idée que même si c'est pas toujours où votre couple, votre histoire d'amour pourrait mener ou comment celle-ci peut se dessiner, il y a une totale confiance dans la relation qui est là. Vous voyez, cette personne se jette en ne regardant pas où elle va, donc, et dans la fleur de vie. Donc il y a l'idée de faire, l'état d'esprit de votre hôte, c'est de faire confiance à la vie, d'être vraiment dans un grand lâcher prise. Il y a aussi vraiment l'idée pour moi, avec l'énergie du fou, de s'affranchir peut-être de certaines façons dont on imagine comment l'amour doit se manifester, comment on doit le vivre, comment on doit le construire. Il y a peut-être quelque chose chez votre hôte de très original, de très libre dans sa manière d'exprimer ses sentiments, dans la manière de vivre l'amour, de comment, voilà, hors des conventions. Et c'est vraiment peut-être une personne qui est très ouais, excentrique. Il y a un côté
très très foufou, mais dans le sens libre, hein, c'est comme ça que je le ressens. Alors, quelles sont vos aspirations? Le page de Pentacle. Vous avez envie de créer, vous voyez, on est dans du Pentacle, dans de la terre, de créer quelque chose, de construire votre amour. Alors, c'est un page, donc on est au balbutiement de quelque chose. Il pourrait y avoir quelque chose d'un peu chancelant, mais là, vous avez vraiment à cœur de donner tout l'élan, enfin, c'est pas l'élan, c'est donner toutes les chances à votre relation de grandir dans le temps. Vous posez les briques jour après jour, et ça passe par des choses concrètes comme peut-être un petit dîner en amoureux, un petit voyage, vous voyez, des choses très concrètes. On n'est pas forcément exprimé par la parole, là on est vraiment par des actes. Et pour démontrer à l'autre, c'est votre façon sans doute, votre façon de dire à l'autre que vous l'aimez, c'est par des actes. Hein. Même si vous ne savez pas toujours comment faire, il y a vraiment l'innocence, la spontanéité, vous voyez, comme un enfant qui ne sait pas, mais qui a à cœur de... Parce qu'il suit son cœur, hein, c'est ça, quand bien même, c'est pas trop comment, mais c'est l'élan du cœur qui est là. Alors, à quoi aspire votre autre? Le 9 de bâton. Peut-être justement, ce que je sentais tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que votre hôte soit a à cœur de faire casser toutes ces conventions qui pourraient être autour de l'amour et à faire casser toutes ces croyances, tout ça, ou peut-être que votre hôte, pendant ce mois de février, va avoir un moment, aura envie de se mettre plus en retrait. Alors peut-être lui vis-à-vis de vous, hein, peut-être avoir un temps de voir ce qui est là pour lui, ou peut-être de mettre votre couple un peu en retrait du monde extérieur. Il y a vraiment là l'idée d'être un peu en mode défensif, je me protège. Peut-être que c'est ça justement, c'est parce que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu marginal, un peu excentrique, qui est hors convention et voudrait préserver votre amour et ne pas être entaché de tout ce que les gens autour pourraient dire non mais c'est comme si que ça devrait être, c'est hors convention, ça se fait pas. Il y a vraiment, je sens vraiment l'idée de pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être un peu comme ça chez votre hôte l'idée de préserver votre amour parce qu'il est un peu hors norme. Mais à la fois dans l'intensité, dans ce que vous visez, mais hors norme, oui c'est ça, dans la façon dont vous envisagez de vivre votre amour. Alors la dynamique de votre amour, c'est juste magnifique. Les amoureux, hein. Regardez-moi cette carte. Hein. Waouh, c'est juste magnifique. La dynamique, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, les balances. C'est au cœur, au centre de votre moi, l'amour, l'amour, l'amour. Bon, je ne peux pas vous en dire plus tellement c'est juste magnifique. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Le magicien. C'est un mois, je pense, très très fort pour vous les balances. Il y a 4 arcades majeures. Le magicien nous parle de nouveaux commencements, d'entreprendre. Vous avez tous les outils pour que cette relation fructifie, enfin, s'embellisse. Il y a vraiment tous les potentiels en vous, alors à la fois en vous, en l'autre, dans la relation. Là, il y a vraiment, vous voyez, il y a un potentiel illimité avec ce Lémis 4 qui ne vous est pas encore révélé, mais il suffit de vous lancer. Si vous êtes célibataire, de vous lancer dans cette relation, de dire aussi l'amour que vous éprouvez à cette personne ou la personne qui vous vient va vous exprimer. Mais là, il y a vraiment un potentiel qui demande qu'à se manifester. Il y a l'idée aussi que le magicien il est dans la loi d'attraction, donc si vous êtes célibataire, ce que vous vibrez, ce qui vous êtes, va attirer l'amoureux qui est à la hauteur de vos croyances et de vos vibrations. Hein. Alors, c'est juste magnifique les balances, c'est superbe. On va demander un message supplémentaire pour les balances pour le mois de février. Je vais vous demander aussi un conseil. Quel est le conseil pour les balances? Le conseil que les balances ont besoin d'entendre. Et pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, éclairage supplémentaire. Alors, action. On vous dit de passer à l'action, à l'image
du magicien, c'est en passant à l'action, c'est le créateur, vous êtes le créateur de votre vie, donc qu'est-ce que vous avez envie de créer et c'est qu'en passant à l'action, en lâchant prise et tout ça, que vous allez manifester la vie de vos rêves, hein, là, les balances. Voyez, posez des petites actions qui montrent à l'autre que vous avez envie de vous investir dans cette relation. Alors, le conseil, je suis interdépendant et autonome. On vous dit bien quand même que quand bien même il pourrait y avoir cette fusion amoureuse, vous êtes deux entités différentes. Il y a moi et l'autre, hein, moi et toi. Donc, il y a vraiment aussi de rester indépendant et autonome et interdépendant, hein. Au sein de la relation, il y a l'idée de ne pas rentrer en mode fusion et de vous oublier, là, les balances, hein. Alors, le premier décan, il y a un choix à faire. Bon, le choix, justement, l'amoureux pourrait vous poser. Quel choix vous posez? Est-ce que c'est le choix de la raison? Est-ce que c'est le choix de l'amour? Est-ce que c'est le choix de la peur? Voilà, il y a l'idée de vous ouvrir. Vous voyez, cette femme, elle a les bras croisés au niveau de son chakra du cœur, de tendre les bras et d'ouvrir et de laisser cet amour qui est là et de laisser ce chakra du cœur s'ouvrir et s'expanser, là, les balances du premier décan. Alors, le deuxième décan, le page de pentacle. Donc, la même énergie qu'il y a ici. Là, on vous dit de vous lancer, de concrètement, de montrer par des actions que vous avez envie de vous investir dans cette relation. Voilà, le page de pentacle, 2 fois pour vous les balances du deuxième décan et le troisième décan, le page de bâton. On est vraiment dans une énergie de page, donc c'est une énergie assez enfantine, on est aux prémices de quelque chose. Le page de bâton, c'est écouter l'élan qui est là, écouter le feu que cet amour vient susciter et soyez dans cette innocence, dans la joie de votre enfant intérieur de ce qui vous fait pétiller. C'est surtout, voilà, si vous ressentez de la joie, exprimez-le et en étant dans cette joie, vous allez manifester la vie qui est en relation avec l'énergie de la joie. Voilà, c'est juste magnifique les balances, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.